Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, la prière cet après-midi que tu nous parles, que tu affermisses notre foi par ta parole. Amen. Que tu changes notre vie par ta parole. Parce que rien ne peut changer la vie d'un homme, d'une femme autant que ta parole. Parce que ta parole, tu le sais. Que la paix règne dans cette salle. Que l'onction coule en ces lieux. Et que les hommes soient mobilisés pour agir derrière ta parole. Au nom suprême de Jésus. Que ton esprit me dirige. Que ton esprit me conduise. Et que le Saint-Esprit dispose le cœur, touche le cœur. Afin que la parole soit plantée. L'oreille bouchée. L'esprit bouché. L'entendement bouché. Soit déclaré débouché. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Et salut, les guérisons de délivrance. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Vous asseyez tranquillement. Alléluia. Amen. Comme on nous a dit tout à l'heure, chaque jour qui passe, vous devez vous poser la question, tu es à quel niveau de ta foi? Sans la parole de Dieu, et quand je vois aujourd'hui combien les gens négligent la parole, frères et sœurs, si l'ennemi principal de ta vie chrétienne n'est pas la prière et la parole, mais lentement et sûrement, tu es en train d'aller à l'enfer. Par le temps qui court, si l'unité des mesures, les domaines de définition de ta vie chrétienne, si tu n'as battu pas sous la parole de Dieu et sous la prière, tu es juste un religieux qui vient à l'église et qui prend le chemin de l'enfer. Paul disait aux Philippiens, je ne vous lâche pas de vous dire les mêmes choses. Et je pense qu'il a dit. Parce que le monde me dit que la répétition, c'est la meilleure des sciences. Une chose que tu écoutes tous les temps, tous les temps, tous les temps et tous les jours, tu finiras par le faire. Parce que la foi qui est ce qu'on entend, c'est qu'on entend venir de la parole de Dieu. Une chanson que tu écoutes tous les jours, que ce soit une chanson chrétienne ou mondaine, involontairement un jour tu vas la chanter. C'est pourquoi ne prêtez pas vos oreilles. Alléluia. Amen. À n'importe qui. Amen. Tout le monde ne doit pas venir chuchoter à tes oreilles. Tout le monde ne doit pas venir parler à tes oreilles. Vous devez choisir des personnes à qui vous devez prêter vos oreilles. Surtout vous les femmes. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'une femme est attirée par ce qu'elle entend. Amen. Et l'homme est attiré par ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Ève a entendu les serpents parler. Si vous mangez ce fruit, vous devenez comme des dieux. À force d'écouter, il a mangé. Elle a mangé. L'homme, par contre, est séduit et attiré par ce qu'il voit. Et non pas par ce qu'il entend. Mais la femme est attirée par ce qu'il voit. Si vous voulez grandir, frères et sœurs, et connaître Dieu en profondeur, vous avez besoin de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le diable veut maintenir l'église dans l'ignorance et les chrétiens dans l'ignorance parce que quelqu'un qui est ignorant des choses sera vaincu au travers de ces choses. L'ignorance. Il faut s'asseoir. Il faut être sincère. Est-ce que tu n'es pas un chrétien ignorant?
Et la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, devant moi, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Amen. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Ça veut simplement dire, quand tu m'appartiens, tu m'appartiens. Tu ne dois pas m'appartenir à moi et appartenir à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Je suis un Dieu jaloux. Est-ce que dans ton cœur, tu n'as pas de Dieu? Est-ce que tu n'as pas des choses que tu adores dans ton cœur? Que tu as classé, tu as mis au même niveau que Dieu. Tu aimes autant que Dieu. C'est vrai que nous sommes des églises de réveil. Mais même dans les églises de réveil, il y a l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Frère et soeur, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre? Comment tu peux aimer quelque chose d'autre que Dieu? Comment ça arrivé? Comment tu arrives à ce niveau-là? Les dieux donnent le souffle de vie. Il faut que parfois ça soit, frères et sœurs. Alléluia. Il faut l'amour de Dieu dans ta vie et sa grandeur. Pendant que tu es là, tu ne sais pas comment ton cœur a te débattre. Mais si on t'amène à l'hôpital, on met dans les paris, tu fais un toque. Comment Dieu a fait pour faire ça? Alléluia. Et tu n'aimes pas Dieu. Et le pire, il t'a promis la vie éternelle. Donc ce Dieu a dit, après cette vie-là, si tu marches avec moi, tu me suis, je donnerai une autre vie. Comment tu peux aimer autre chose que Dieu? Si on te met à l'hôpital, on te fait un scanner de cerveau, tu vas se dire, mais comment Dieu a fait tout ça? Alléluia. Amen. C'est un grand Dieu. Amen. Amen. Vous devez bannir toutes choses qui vous sont placées dans votre cœur à la place de Dieu. C'est une insulte. Alléluia. Amen. Par rapport à ce que Dieu est dans ta vie. Amen. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ici. Amen. Alléluia. Juste la grâce de Dieu. Il y a longtemps on t'aurait enterré. Amen. On t'avait déjà oublié. C'est pas la grâce de Dieu. Tu sais où Dieu t'a tiré. Tu sais d'où tu viens. Amen. La vie que tu menais. Alléluia. Amen. Même les médecins n'ont jamais compris. Mais parce que, comme je te dis, il y a un but de Dieu dans ta vie. Ton heure n'était pas encore arrivée. Amen. Par miracle, Dieu t'a tiré de la mort. Alors que l'ange de la mort te réclamait. Comment vous pouvez aimer quelque chose que Dieu a créé? Comment tu peux aimer un don à la place du donateur? Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, les disciples sont réunis. Ils disent, cette fois-ci, on va lui poser la question. Et quand j'ai lu la Bible, c'est vrai. Il dit, Seigneur, montre-nous, dis-nous quel est le plus grand commandement qui existe. Et Jésus leur dit, tu aimais d'abord Dieu de tout ton cœur, et toute ton âme, et toute ta force. Et ensuite, tu aimes ton prochain comme toi-même. Frère, quelqu'un dans son cœur, ces deux commandements n'existent pas. C'est un païen. Qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, cette personne est un païen. Ce qui atteste que Dieu est avec toi, parce que tu aimes Dieu. Amen. Et il est impossible, frères et sœurs, d'aimer Dieu sans aimer son prochain. Ça n'existe pas. Dis-moi Amen. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, automatiquement, sans effort, il va aimer son prochain. Amen. Amen. Si vous voyez autour de vous quelqu'un qui aime son prochain, parce qu'au départ, il a aimé Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans aimer Dieu. Alléluia. C'est impossible. Parce que c'est le plus grand commandement. Et l'Exode 20, Dieu est venu voir Moïse. Il lui a donné 10 commandements. Et Jésus l'a résumé en 2 commandements. Et même quand on regarde les commandements que Moïse, Dieu a donné à Moïse, les 4 premiers en rapport avec l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Amen. Sortez de l'idolâtrie. Examine ton cœur.
Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Quelle est la chose que tu ne peux pas t'en passer? Et quand je regarde, frères et sœurs, les vies chrétiennes aujourd'hui, la plupart des gens, soit qu'ils ne sont pas convertis, ne sont pas nés de nouveau, et n'aiment pas les Seigneurs. C'est l'amour. Alléluia. Allez simplement de l'amour que tu peux avoir pour tes enfants. Amen. Allez simplement de l'amour que tu peux avoir pour un homme ou pour une femme. Maintenant, imagine l'amour de Dieu dans ton cœur. Comment tu peux aimer Dieu? Et juste un dimanche, je dis non, je suis fatigué, je vais arrêter. Et tu n'as jamais aimé Dieu. Les gens sur l'église sont des mendiants dans les églises. Ils ne viennent pas à l'église aujourd'hui. Partout, vous voyez la foule, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment parce qu'ils viennent parce qu'ils aiment ce que Dieu donne. Amen. Si un jour Dieu cesse d'être donateur, les églises seront vides. Parce que la plupart des gens, alléluia, viennent à cause des choses que nous donnons. Si vraiment vous aimez Dieu, de tout votre cœur, la Bible dit, nous savons du reste. Amen. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses ne concourent pas à ceux qui prêchent la parole. Amen. Ne concourent pas à ceux qui sont diacres, les chanteurs, les musiciens. Mais toutes choses concourent. Et la Bible dit c'est toutes choses. Donc c'est-à-dire, frères et sœurs, si tu aimes Dieu, alléluia. Dis-moi amen. Amen. Si tu aimes Dieu, même si la chose se tourne en vinaigre, alléluia. Même si la chose ne marche pas, amen. Même si c'est compliqué, mais si tu aimes Dieu, Dieu va changer ces choses à ton bien. C'est ça que ça veut dire. Les portes sont fermées, c'est compliqué, amen. Tu ne sais pas quoi faire. Mais quand tu aimes Dieu, sache que cette chose-là tourne à ton bien. Yes, papa, alléluia. C'est pourquoi, si frères et sœurs, un jour, ma prière que ça arrive, et que Dieu se rende compte que tu l'aimes, il va te priver le cœur bien. Si Dieu se rend compte, alléluia, il va te priver le cœur bien. Mais si tu as autre chose que Dieu à la place de Dieu, c'est que tu es simplement une idolâtre. Et nos cœurs sont pleins des idoles. Des choses que nous ne pouvons pas abandonner pour l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas rejeter pour l'amour de Dieu. Des choses que nous aimons. Et nous avons vu ça la fois passée. Et je vais aller rapidement pour voir autre chose cet après-midi. L'argent. Comment tu peux tomber amoureux de l'argent? Alléluia. Il y a des gens qui sont amoureux de l'argent. L'argent est devenu leur Dieu. C'est pourquoi ils se cassent la tête. Ils n'ont pas le temps de rester avec ses enfants. Ils n'ont pas le temps de rester avec sa famille. Parfois, un travail dangereux qui peut leur coûter la vie. Mais tellement qu'il aime l'argent, il faut qu'il travaille. Alléluia. Amen. Vous devez toujours mettre en tête, frères et sœurs. Amen. Quand tu es né les mêmes vies. Tu partages les mêmes vies. Tout ce que vous cherchez à magasiner, je vais vous poser la question, tout ce que je fais là, tout ce que je garde là, je le garde dans vos familles, vos parents, vos maris, vos femmes, vos enfants, beaucoup sont partis, tout ce qu'ils ont emmagasiné sont restés. Vous ne devez pas aimer l'argent. L'argent va être pour vous simplement un moyen de subsistance. Je paie mon loyer, je mange, je n'aime pas l'argent. Les gens qui sont égoïstes, qui sont avares, qui sont disciples de maman, mais parce qu'ils aiment l'argent. Comment j'imaginais un homme, un mari? Tu rencontres une femme en cours de route. Oh, tu me plais, tu les maries. C'est ta femme et tu ne donnes pas l'argent. Mais comment tu as fait pour l'aimer? Frère et soeur, il n'y a pas un amour sans don. Alléluia. L'amour sans don n'existe pas. Si
sans don. L'amour est toujours accompagné par les dons. Quand quelqu'un se dit, même c'est un ami, s'il vous aime, il va vous nourrir. Et il ne vous donne pas parce que vous en avez aimé. La Bible dit que le vrai amour ne consiste pas en parole, mais en acte et en vie. Parce qu'en parole, nous aimons tous. Nous aimons tous Dieu dans la parole. Alléluia. N'aimez pas l'argent. Comme je dis la fois passée, laissez l'argent vous aider. Frère, vous savez, Dieu c'est un Dieu de principe et de loi. Si vous êtes dans ce principe, frère, tu feras la puissance de Dieu. Si vous aimez Dieu, alléluia, Dieu va toucher l'argent que vous cherchez. Le problème c'est que nous sommes dans le mauvais calcul. Si Dieu se rend compte que tu l'aimes, frère, les choses de ce monde vont te suivre. Et tu vas l'avoir facilement. Il faut bannir de votre cœur l'amour de l'argent. Les chrétiens qui sont ratés, chiches. Si tu manges 20 mots de sa part, c'est que tu es béni. Il ne donne pas. Il fait emmagasiner. Parce que leur cœur est habité par le monde. Ils aiment l'argent plus que Dieu. C'est pourquoi ces chrétiens-là, tu vois l'église, c'est pourquoi ceux qui sont pauvres. Amen. Ceux qui sont des mendiantes. Alors que Dieu déclare l'eau et l'argent appartient à Dieu. Pour lui-même, il fait des dépenses. Mais pour Dieu, il ne donne pas. Amen. Moi, je ne comprends pas. Tu ne veux pas donner la dîme. Tu ne veux pas donner l'offrande. Mais vraiment, tu as besoin de Dieu. Si tu es malade, tu veux tomber Dieu qui se guérit. Il faut parfois savoir ce que tu veux. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne donnes pas à Dieu. Si tu as un problème, n'allez pas vers Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre temps, beaucoup de chrétiens, leur idole sur leur temps. Vous verrez qu'ils ont le temps pour tout, sauf pour Dieu. Ils vont travailler très tôt les matins, mais ils n'ont pas le temps pour prier. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui ont le temps pour sortir les chaînes et matin avant d'aller au travail. Alléluia. Amen. Mais c'est l'amour qu'il a pour son chien. Alors qu'il va aller au travail, mais 5 heures du matin, il sort son chien. Mais toi, tu n'as pas d'amour pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Comme j'aimerais faire ça, un jour de vous asseoir. Et si tu peux le faire le plus tôt, c'est possible. Tu dis que non, la façon où je mène ma vie chrétienne, est-ce que je suis en train d'être au ciel ou à l'enfer? Dans les entreprises, partout, on fait des bilans. Alléluia. Il faut faire un peu de bilan de votre vie. De votre vie. Est-ce que la façon dont je mène ma vie, si la mort venait me prendre, je vais aller où? Alors, si tu penses que tu vas aller en enfer, pourquoi tu ne changes pas? On ne vit pas comme ça la vie chrétienne. Franchement, frère, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Toi-même, tu as quitté ta maison. On ne t'a pas appelé. Tu viens à l'église. En pleine prédication, tu dors. Frère, si la parole ne change pas, il ne va changer. Je te garantis. Si nous sommes honnêtes, je dis ce dimanche-là, je n'irai pas à l'église. Je suis tellement fatigué, ça sert de dormir là-bas. Mais je vais te venir. Écoute la parole. Réveille-toi, écoute la parole. C'est pour ton âme la parole. Les gens ont le temps pour tout. Tu as le temps d'aller en vacances. Alléluia. C'est malheureux, frère. Vous voyez quelqu'un va partir en vacances, vous allez partir devant next semaine, toi tu nous as en vacances. Tu as des vacances, dimanche prochain tu ne viens pas. Tu viens des vacances. Est-ce que dans votre esprit, vous, frère, je vous dis encore cet après-midi, que la mort est réelle. C'est pas grave si je dis pas mais. Amen. Les
ciel est rayé. Et l'enfer est veillé. Oui, il faut te reposer. Tu peux être derrière, il faut te reposer. Mais quand tu viens soi-disant, tu vas avec des énergies. Parce que je me suis reposé. J'ai bossé pendant toute l'année, j'étais fatigué. Mais je suis en pleine forme. Dimanche, moi, je te dis là. Tu viens des vacances. Est-ce que vous savez où vous allez? Alléluia. Est-ce qu'un jour vous posez la question, mais où je vais? Alors, si tu es Dieu, tu es éternel, continue cette vie-là. Amen. Mais ma Bible dit, tu es le seul qui est éternel. Laisse-moi acclamer les saints. Et parmi les gens, le temps, c'est leur idole. C'est leur idole. Il peut venir en retard à l'église parce qu'il faut qu'il prenne tout son temps pour se maquiller. Pourquoi tu ne lèves pas 4 heures du matin pour se maquiller? Tu viens simplement à l'église parce qu'il fallait prendre ton temps pour te maquiller. Ton temps, c'est ton Dieu. À l'école, tu vas à l'heure. À l'université, tu vas à l'heure. Au travail, tu vas à l'heure. Qu'à l'église, tu es en retard. Tu es juste un idolâtre. Et ton idole, c'est ton temps. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais parler ce qu'on a parlé dimanche passé. Vous savez faire les soeurs. Lisez votre livre. Alléluia. Quand tu écoutes quelqu'un sur YouTube, quand tu écoutes quelqu'un sur TikTok, sur les réseaux sociaux, après il faut venir lire la parole. Pour voir ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vrai? Et beaucoup de choses, vous vous dites, que vous entendez quelqu'un a dit, qui n'est pas de la parole. Alléluia. Une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Ce n'est pas de la parole. Et tu cites ça comme verset biblique. Et tu dis aussi, tu mens en plus. La Bible dit. Mais quelqu'un a sorti soit une doctrine de révélation, et l'Église a pris ça comme la parole. Alléluia. Et j'entends beaucoup de chrétiens qui disent ça. Dieu est le maître dans ces circonstances. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit, Daniel 2, 21. Dieu, il est le Dieu qui change l'état des circonstances. Mais la Bible ne dit pas qu'il est le maître des circonstances. Mais parce que toi, tu as entendu quelqu'un parler comme ça t'a plu. Et tu répètes ça comme un perroquet. Dieu change le temps des circonstances. Mais la Bible ne dit pas qu'il est le maître du temps des circonstances. C'est pas pareil. Adorer son église et son pasteur. Je vais commencer pour cela. Pourquoi j'ai dit la fois passée? Quand je suis venu voir Moïse, il dit il faut que tu rentres en Égypte. Allez délivrer mon peuple. Moïse dit non, je ne peux pas rentrer. Il y a Pharaon qui m'attend là-bas. Il va me tuer. Dieu a dit non, les pharaons qui devaient te tuer est déjà mort. Il y a un autre pharaon qui est autour. Moïse dit à Dieu, non, je ne peux pas rentrer, je ne sais pas parler, je bégaye. Il dit, je prendrai Aaron ton frère comme ton prophète. Et Moïse dit à Dieu, mais si je rentre, c'est comme ça que vous devez prier. C'est comme ça que vous devez bâtir votre relation avec le Seigneur. Si je rentre, mais le peuple qui est là-bas nombreux, ils vont me demander qui t'a envoyé. Je vais répondre quoi? Et Dieu lui dit, tu le dirais, je suis le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. C'est ça qui est biblique. Prier avec la faute de votre pasteur n'est pas biblique. C'est une bonne. Priez le Dieu de mon père. Écoutez-moi, frère. Lèvez votre tête, je vais vous parler sincèrement. Écoutez-moi. Quand tu pries, le Dieu de ton père. Alléluia. Et ce n'est pas biblique. Pourquoi il ne faut pas prier comme ça? Parce que ton père, là, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, il a marché avec Dieu.
après la 15e année, il s'est éloigné de Dieu. Et toi, tu peux te dire ton père, alors qu'il est loin de Dieu. Quand Israël est sorti d'Égypte, écoutez-moi, il est sorti d'Égypte. La nuit, Israël était conduit par la colonne de feu. Et la journée, par la colonne de nuit. Dieu s'est retiré du camp d'Israël. Mais il les a laissé la colonne de nuée et de feu. Qui symbolisait la présence de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, dans une église, dans une vie, dans un ministère, il peut y avoir des sacrifices, des miracles, des guérisons, mais Dieu est absent. Maintenant, toi, tu pries Dieu de ton père. Alors que ton père, tu l'as quitté depuis longtemps. C'est pourquoi prier comme ça. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont quitté Dieu. Et Dieu les a quittés. Les miracles, les sacrifices des miracles, les signes de prodiges n'est pas un signe que Dieu a avec la personne. Toutes ces choses peuvent se faire dans la vie de quelqu'un et Dieu l'a quitté. Maintenant, comment tu sais que ton père, Dieu l'a quitté? Parce que toi, tu peux dire, les dieux de mon père, les dieux de mon père. Mais Dieu a quitté ton père. Mais Dieu a témoigné à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Va en Égypte, va dire à mon peuple, je suis le Dieu de tes pères. Et ces pères-là, ils les connaissent. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a testé que ces hommes-là ont marché avec moi. Mais si tu pries le Dieu de ton père, donne-moi la preuve que ton père est encore Dieu aujourd'hui. Donne la preuve que ton père aujourd'hui marche avec Dieu. Mais toi, tu vois les miracles. Tu vois l'église qui dirige. Tu vois la grâce qui porte. Mais quelqu'un peut avoir toutes ces grâces et Dieu l'a abandonné. Alléluia. Je vais voir le verset biblique. Pour vous confirmer ce que je vous dis. 1 Roi 13. Je vais chercher le verset. Alléluia, le verset. Je trouve le verset. À partir de verset 4. 1 Roi 13, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Continue. Par la parole de l'Éternel. Amen. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Amen. Continue. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Prends verset 11, prends 1 Roi 19, 11 à 13. C'est là où je vais aller. 1 Roi 19, 13 à 11. Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il dit, Et ce prophète-là, c'est Élie. Continue. ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toutes ces grandes multitudes? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Achab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 132. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'en 1 Roi 19. 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit,
sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Voilà. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Amen. Dieu parle à Élie. Sors-toi devant. Et la Bible déclare, et l'Éternel passa. Alléluia. Amen. Continue. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort Devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui et déchirait violent qui déchire les montagnes. les montagnes. C'est-à-dire, tu peux côtoyer un frère, une soeur, un pasteur, une église, où il y a des vents violents, des tremblements de terre et Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Continue, vous allez bien comprendre. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans les vents. Alors que c'est un vent qui déchire les montagnes et qui brise les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans les vents. Donc tout ce que vous voyez qui semble être de Dieu, parfois forcément Dieu est absent. Parce qu'il est difficile de croire qu'un vent qui déchire les montagnes, qui fait des tremblements, et Dieu est absent. Mais alors que le vent déchire les montagnes et Dieu est absent. Continue. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le Il n'était tremblement même pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après, il y avait un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et souvent, nous, quand on voit le feu, on voit que Dieu est là-dedans. Il peut y avoir le feu et sans que Dieu soit dans le feu. Continue. Et après le feu, un murmure doux Après un feu, un murmure doux. Continue. et léger. Et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Amen. Amen. Il y avait le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y avait le tremblement de terre. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il y avait un vent qui déchirait les montagnes. Il n'était pas là. Mais après, Élie a entendu un vent doux et léger. Et il a compris que là maintenant c'est Dieu qui passe. Il s'est enveloppé de tout ça. C'est pourquoi le monde vous dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand vous n'êtes pas instruit spirituellement, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les gens peuvent vous tromper, mais au travers de la Bible. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ils vous trompent, mais en utilisant les versets bibliques. Parce qu'il faut être puissamment et fonctionnement spirituel pour comprendre qu'il peut y avoir le feu et Dieu est absent. Souvent, nous pensons qu'il y a le feu. D'ailleurs, nous savons que le feu. Amen. Amen. Et on pense toujours qu'il y a le feu, que Dieu est là. Quand il y a le vent, que Dieu est là. Alors qu'il peut y avoir le feu, le vent, tremblement de terre et Dieu est absent. Amen. Parfois, Dieu peut venir dans ta vie, dans un silence. Amen. Assourdissant. Amen. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de feu. Mais tu tombes par terre. Mais tu sens la présence de Dieu. Il n'y a pas chorale, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas le feu. C'est pour ça, frères et sœurs, vous ne devez pas adorer une église. On apprécie son église. On aime son église. Mais on n'adore pas son église. On apprécie un homme de Dieu. Alléluia. On croit un homme de Dieu. Mais on n'adore pas. On n'adore pas. Voilà pourquoi, dimanche passé, je vous ai dit que vous devez pas prier au nom de mon Père. C'est une prière qui n'est pas biblique. Mais pourquoi tu pries comme ça? Parce qu'il y a déjà entendu beaucoup de gens prier comme ça. Je vous calme, frères et sœurs. Un homme de Dieu peut faire le ministère pendant 10 ans. La 12e année, il est dans l'occultisme. Le toi, pendant qu'il est dans l'occultisme, tu continues à prier les dieux de mon Père, les dieux de mon Père. C'est pourquoi tu pries, nous sommes pas exposés. Mais quand tu pries Dieu d'Abraham, Dieu dit c'est moi. Parce que c'est lui qui a testé à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Faites très attention, frères et sœurs. Les gens parfois sont dans l'idolâtrie par ignorance. Mais c'est quand même l'idolâtrie. On n'adore pas une église. Alléluia. Et beaucoup de gens adorent les églises.
Amen. Amen. L'idolâtrie. Et vous allez trouver ce genre de jour. En fait, il va t'expliquer que pour être sauvé, il faut être membre de l'église. Si tu n'es pas membre de l'église, tu ne seras pas sauvé. Mais Jésus n'est pas venu nous faire membre d'église. Même si quelqu'un appartient sur l'église, il veut nous faire plaider enfants de Dieu. Il y a des chrétiens, vous entendez, plein d'idolâtrie. Dieu, c'est tout, on dirait l'adresse de Dieu, c'est d'aller à l'église. Si tu ne pries pas chez eux, tu n'es pas un enfant de Dieu. Même si tu dis clairement, mais moi aussi j'ai accepté Jésus, moi aussi je suis un enfant de Dieu. Mais tant que tu ne pries pas chez eux, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est l'idolâtrie et c'est sectaire. Il y a plein de gens qui sont des sectes. Et puis un jour, il dit, viens juste chez nous, hein, on fait tout ensemble. Mais comme tu n'es pas de leur dénomination, tu ne viendras pas. Parce qu'ils prient entre eux. C'est diabolique et c'est sectaire. Nous sommes enfants de Dieu. Partout, un jour tu voyages, tu vas dans un endroit, il y a une église, tu es dans la maison de ton père, adore l'église. Un vrai chrétien ne se sent pas étranger quelque part. Amen. Non, comme je ne sais pas mon église, tu loues dans ton église. C'est l'église de Dieu. On prêche la parole de Dieu. Tu loues Dieu. Tu dis, je suis dans la maison de mon père. Mais quand les gens sont idolâtres, ils placent l'église au-dessus de Dieu. C'est pourquoi il ne t'invitera jamais, ma soeur, mon frère, viens à Christ, viens à notre église. Mais l'église n'est pas morte pour quelqu'un. Amen. C'est Jésus qui est mort pour l'église. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'idolâtrie. Il y en a plein comme ça. On adore les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des dieux hommes. Respectez un homme de Dieu. Alléluia. Honorez un homme de Dieu. Mais jamais adorer. Jamais adorer. Ce que vous faites là, c'est l'idolâtrie. Jamais adorer un homme de Dieu. Et il y a plein de chrétiens idolâtres. Et surtout les femmes. Aucun respect à son mari. Respect à son mari. Dédié à son mari. Amen. Mais avec Daddy. Amen. 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 Si Daddy dit, va là-bas, il va écouter Daddy. Amen. Alléluia. Amen. Frère, soeur, que les gens vous aiment, nous aiment pas. Restez sur le terrain de la parole. Amen. 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 Et d'ailleurs, je vous prépare les mandats dans l'avance. Aussi longtemps que vous êtes dans laquelle la parole de Dieu, les gens vont vous aimer. Amen. Les gens ne vont pas vous aimer. Amen. Je vous garantis. Si tu es dans le micmac, dans le mélange, les gens vous aimeront. Mais si tu es droit, tu es sous la parole, il y a des gens qui vont vous aimer. Amen. Amen. Ton mari, c'est ton chef. Amen. Alléluia. Amen. Ton pasteur est ton berger. C'est différent. Amen. Ton pasteur est ton berger. Et puis les gens pleurent après. Ah, ce pasteur-là, il a cassé mon âge. Mais comment tu écoutes plus que ton mari? Et parfois, ce qu'il te dit est contraire à la parole. Amen. Un vrai date, il doit dire à une femme, sois soumise à ton mari. Comme au Seigneur. Amen. C'est ça, il doit des églises. Frère, n'adorez pas un homme. N'adorez pas un homme. Quelle que soit la grâce qu'il a, quel que soit notre support, il reste un homme. C'est un instrument. Alléluia. C'est un instrument. Il ne faut jamais l'adorer. Ce sont des charlatans, frères et sœurs. Des gourous qui possèdent la vie des gens. Comment un pasteur peut pousser un enfant homme de déspération à ses parents? Jamais je ferai ça. Amen. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es son pasteur, tu n'es pas son géniteur. Amen.
L'ignorance tue. En fait, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont vraiment ignorants. En fait, s'ils pensent quitter une personne, tu peux quitter l'église sans quitter Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des chrétiens idolâtres qui aiment leur église, leur pasteur. En fait, frères et sœurs, il y a des milliers d'églises dans le monde. Amen. Et Dieu est présent sur l'église. Amen. Dieu n'est pas qu'ici. Amen. Ailleurs aussi sont des enfants de Dieu. Amen. Ailleurs aussi Jésus a versé leur sang pour eux. Amen. Ailleurs aussi. Amen. Il n'y a pas que toi, enfant de Dieu. Amen. Il y a plein de hommes de Dieu que Dieu a appelés. Amen. Mais il y a des chrétiens idolâtres. Ils pensent que le pasteur leur montre que leur pasteur. Voilà pourquoi ils ne respectent que leur pasteur. S'ils rencontrent un pasteur ailleurs, ils ne donnent pas de respect parce que ce n'est pas son pasteur. Ignorant et aveugle. Amen. Amen. Idolâtre dans les églises. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, moi, je ne peux pas passer. Il ne faut pas prier comme ça. Moi, je vais prier au nom de Jésus. C'est lui qui a tout fait pour toi sur la voie. Il est mort pour toi. Pas la photo du pasteur. Alléluia. Un instrument. L'instrument n'est pas Dieu. Cherchez à ressembler à Christ d'abord. Ressembler à Christ. 1 Corinthiens 3, 4, 9. Nous allons lire encore ces versets. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 4 à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Les serviteurs par le moyen de lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Amen. C'est pourquoi les compétitions des églises. Amen. Frères et sœurs, comme nous sommes là, alléluia, Amen. on n'est pas en concurrence. On n'est pas en compétition. Amen. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce verset-là qui a ruiné l'église de Corinthe. Frère, un pasteur, c'est un pasteur. Comme je mange passé, moi je te pose les mains et tu es guéri. Ne dis même pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois guéri. Amen. Et à l'église de Corinthe, il y avait la guerre. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Et Paul a appris cette guerre. Mais qui est Apollos, qui est Paul? Ce sont des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et c'est aujourd'hui, c'est pareil les églises. Les églises qui sont des antagonistes. Les chrétiens étaient à l'église, n'est pas pareil que notre église. C'est l'idolâtrie. Amen. Notre église est meilleure. Notre église est connue. Frères et sœurs, tu peux être connu sur la terre et pas connu au ciel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux être connu sur la terre et pas être connu en enfer. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, il est connu au ciel et à l'enfer. Les 7 fils de Séva ont dit, on connaît qui est Paul, qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Même les démons connaissaient qui est Paul. Ne soyez pas idolâtres. Alléluia. Amen. Ne soyez pas idolâtres. Dieu seul, Dieu multi-opérationnel. Amen. Il établit les hommes. Il établit les églises selon la grâce des abonnés. Mais ne pensez pas que vous êtes meilleurs. Amen. 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 C'est pourquoi tu vas dans certaine église, tu entends, il te méprise. Tu pries où? On ne connaît pas cette église. Amen. S'il y a 1 milliard d'églises, on peut connaître toutes les églises. Mais en fait, on les a formatés. Et leur église, c'est la meilleure église. Amen. Amen. Leur pasteur, c'est le même pasteur. C'est pourquoi comment les gens suivent des gourous. Ça connaissait pas d'enseignement. C'est pourquoi, quand vous lisez votre Bible, frères et sœurs, lisez votre Bible. Amen. Amen. Lisez la Bible. Amen. Quand tu regardes sur Internet, sur YouTube, et puis reviens à la Bible. Jésus guérit les malades. Sauvez des vies. Mais lui-même disait, ne dis pas que c'est moi. Et il parlait. Un chrétien, un vrai, un bon, un pasteur, il doit être anonyme. Amen. 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 Il faut vraiment que tu l'approches. Parfois, par révélation de Saint-Esprit, non, ça c'est l'homme de Dieu.
Surtout par l'État qui court avec les réseaux sociaux. Ne soyez jamais idolâtres. Jamais idolâtres. N'adorez jamais l'homme de Dieu, jamais l'église. Un homme de Dieu, on l'honore, mais on ne l'adore pas. Apprécie ton église, aimez ton église, mais n'adorez pas ton église. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui disent, mais on les a envoûtés. Non, ils ne sont pas envoûtés, c'est l'idolâtrie. Ils voient leur pasteur coucher avec les femmes de l'église, ils disent, non, moi je viens pour Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Moi je viens pour Dieu. Moi je ne parle pas pour les pasteurs, je parle pour Dieu. Mais quelqu'un qui montre la voix de Dieu est en dehors de la voix de Dieu. Comment tu parles pour Dieu? Amen. C'est comme l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est pour ça que lisez la Bible. Lisez la Bible. Amen. Si vous ne lisez pas la Bible, on peut vous laver le cerveau. Amen. Et faire croire que non, à part cette église, il n'y a plus de bonne église. Et vous croyez, parce que vous ne lisez pas la Bible. Mais Paul a dit à l'église de Corinthe, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Selon les serviteurs par lesquels vous avez cru. Dieu peut utiliser quelqu'un, frères et sœurs. Amen. Pour que tu sois béni, tu sois sauvé, tu sois guéri. Mais il reste un homme de Dieu, ne l'adorez pas. Il reste un homme de Dieu. Il est l'instrument. Mais combien de chrétiens ont adoré les églises, ont adoré un homme de Dieu parce que Dieu m'a. Tu dis que Dieu m'a guéri. Pour dire, c'est lui qui m'a guéri. Personne ne peut avoir un pouvoir de guérir si ce pouvoir ne vient pas d'amour. Amen. Cette personne existe. C'est pourquoi ne courez pas avec un homme de Dieu. Malheureusement, c'est que vous voyez partout. Pourquoi les gens sont allés chez les prophètes aujourd'hui? C'est l'idolâtrie. Normalement, quand tu as une lecture de la nouvelle alliance, tu as besoin de rencontrer Dieu. Alléluia. Tu vas quelque part, tu t'enfermes là-bas. Le Seigneur, si je te vois pas, je sors par ici. 4 jours, 5 jours, 6 jours, j'ai la sec. Si je meurs, ma mort c'est avec Seigneur. Réveille-toi, moi, j'en ai marre. Tu vas se réveiller là. Mais nous faisons notre vie chrétienne aujourd'hui comme c'est l'ancienne alliance. Il y a des gens qui voyagent juste parce qu'ils rencontrent les prophètes. Et on met les prophètes au même diapason avec Dieu lui-même. Qu'est-ce que je vous garantis, par l'état du coup, beaucoup des hommes et des femmes de Dieu, Dieu les a déjà quittés. Amen. Beaucoup Dieu les a quittés. Ils sont plus avec Dieu. Parce que c'est une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie. Que tu puisses prendre la place de Dieu. Et en plus, il faut avoir la grâce. Parce que Dieu peut te tuer sur sa place. Il a dit, il n'y aura pas d'autre Dieu à ma place. Dans ta vie, tu dois avoir que Dieu comme Dieu. Alléluia. Tout ce qui viendra après toi, Dieu les a utilisés pour t'enseigner, pour te bénir. Tu glorifies Dieu. Amen. Mais ce ne sont pas des dieux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aucune église n'est venue au ciel. Aucune église. Il y a des églises qui prêchent comme ça que non, si tu ne viens pas chez nous, si tu ne viens pas chez nous, tu n'iras pas au ciel. Mais le chemin pour aller au ciel, ce n'est pas l'église de Jésus. En fait, quand vous entendez comme ça, tu peux t'imaginer que c'est une église qui est idolâtre. Comme je dis la fois passée, si tu veux te marier, il faut trouver une femme là-bas. Moi, je connais parce qu'il ne te bénit pas. Il te bénit par ses mariages. Parce que ton péché, tu as trouvé une femme dehors. Il ne bénit pas ton mariage. C'est la sorcellerie. L'église doit fonctionner selon les normes de la parole de Dieu. Nous, c'est écrit de la Bible, il faut que quelqu'un de l'église. Son cœur a touché quelqu'un dehors. Mais parce que tu n'es pas dans l'église. Les frères n'est pas dans l'église. La sœur de l'église ne bénit pas les mariages. C'est des sectes. C'est des sectes. C'est sectaire. Et ça, c'est l'idolâtrie. Il ne faut jamais adorer une église. Il ne faut jamais adorer un homme de Dieu. Ne courez pas pour lui. Ne courez pas pour lui. Ne courez pas pour les prophètes. Parce que Dieu te connaît, il connaît tes besoins.
sans un homme avec un homme, Dieu peut pouvoir à tes besoins. Parce qu'il est Dieu. Il peut utiliser même quelqu'un que tu ne connais jamais, tu n'as jamais vu pour te bénir. Tu peux ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte. Tu peux faire cela. Mais il faut qu'il voie que ton cœur est entier avec lui. Alléluia. Dans le cœur de beaucoup de chrétiens, c'est comme une orange, plusieurs quartiers. Il aime l'argent, il aime Dieu, il aime le monde, il aime plusieurs quartiers. Mais ton cœur doit être entier pour Dieu. C'est pour ça, fais sortir les idoles qui sont dans vos cœurs. Alléluia. Faites-les sortir. Aimez simplement Dieu. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Aimez simplement Dieu. N'aimez pas les mots. Si cette chose-là n'est pas Dieu, cette personne n'est pas Dieu, n'aimez pas. Appréciez la chose. Mais n'adorez pas la chose. Amen. Alléluia. Parce que personne n'est bon pour toi sur ta croix. Personne ne pourra le faire. Personne, ce que Jésus a fait pour toi, d'ailleurs ton Père ne le fera pas. Il a prouvé son amour dans ta vie. Amen. Quand tu connais le péché, il est mort à ta place. Adore simplement Dieu. C'est grave, frères et sœurs, il porte l'église. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les hommes des stars. Quand il entre dans la salle, il faut qu'on arrête la louange. Dieu est arrivé. Alléluia. Et l'ignorance fait que les gens trouvent ça normal. Tout ça normal. Donc quand il commence à venir par là, mais c'est pas l'air que tu avais envie d'aller aux toilettes. Tu vas attendre. Il faut que l'homme te dépasse d'abord. Il est Dieu. Et l'église accepte des choses comme ça. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Même quand il faisait les miracles, et les gens remarquaient, c'est lui qui a fait les miracles. Il est parti. Il sautait par le porte de l'eau, il est parti. Il ne voulait pas savoir que celui qui faisait le miracle. Pourquoi il faisait ça, Jésus? Il voulait que toute la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi il faisait ça. Il pouvait dire aussi aux gens, hey, venez à moi, venez, moi je suis moi, je fais les miracles. Mais il ne faisait jamais cela. Il ne faisait jamais cela. Les hommes qui prennent des bêtes de foule. Les séminaires commencent à 15h, il vient à 19h. Les gens sont fatigués. On a loué, maintenant on a loué. Il ne vient toujours pas. C'est tout la vie. Et dans des réunions comme ça, il faut garantir Dieu n'agit pas. Amen. Parce que même Dieu sait que non, vous êtes venus pour lui et non pour moi. Amen. Il ne faut jamais faire ça, frères et sœurs. Venez grandir dans les choses de Dieu. Les pasteurs soient là, tu sois pas là, tu viens au culte. Amen. Je ne comprends pas les gens qui connaissent ça. Et si je dis simplement, tu vas dimanche prochain, je suis invité dans une église, je ne serai pas là. Et tu viens. Tiens, avant de Dieu. Franchement, si je suis dans la maison, je dis, je ne vais pas parler, c'est pas ce que c'est pas. Tu es né de nouveau, tu es converti. Sinon, volontairement, tu viens en retard. Tu viens pour moi. Frère, moi et vous, chacun rendra des comptes à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu. Moi, je ne crains pas Dieu parce que je suis pasteur. Je crains Dieu parce qu'il est au ciel. Ce jour-là, chacun rendra des comptes à Dieu. Mais c'est ce qui se passe à l'église. Et les gens trouvent ça normal. Alléluia. Là, on n'est pas souvent. On a introduit l'idolâtrie à l'église. En fait, pendant que nous pensons que nous sommes des adorateurs, alors que la vérité, nous sommes des idolâtres. C'est des choses qu'on n'a pas acceptées à l'église. Parce que dans une assemblée de Dieu, alléluia, c'est lui qui doit être glorifié, c'est Jésus. Même dans nos chants, c'est pourquoi il faut changer des chansons qu'on doit chanter. Ça doit élever Jésus. Amen. Les chants doivent élever Jésus. Parce que quand nous venons, il faut que lui soit élevé. L'apôtre Jean disait qu'il croisse et que Jésus. Amen. Il a dit plus de lui et de moi. Yes, papa. Tout de lui et rien de moi. Yes.
Alléluia. Amen. Parce que des chansons chrétiennes qui semblent être chrétiennes, mais quand vous fouillez dedans, il n'y a rien de chrétien. On doit chanter Jésus, adorer Jésus. Amen. Et quand on adore, quand on élève, la Bible déclare, lui quand il est venu, il attire les hommes vers lui. Yes, Même si pas à la maison, chantez un chant qui est de Jésus. Tu sentiras sa présence. Amen. Parce que siège, oui, moi je suis prêt. Il y a des chansons qui glorifient pas Dieu. Vrai. Amen. Amen. Il y a des chansons qui sont même anti-bibliques. Je peux vous les chanter anti-bibliques. Ce n'est pas biblique. Si nous savons faire quoi faire les soeurs, nous quittons nos maisons et nous venons aussi pas pour Jésus. Amen. Mais nous sommes malheureux. Il faut qu'on vienne adorer. Il faut qu'on vienne le louer. Quand nous finissons de la louer, d'écouter la parole, nous l'enregistrons. Et même Jésus aussi est content de nous adorer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette église-là, mon nom a été glorifié. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. On n'est pas frères et sœurs pour faire des spectacles. On Amen. vient pour adorer Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour que vous remarquez l'adoration aujourd'hui de l'église est disparaît. Les gens entendent la louange. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas ma culture, d'une église. Mais soi-disant louange. Et quand j'ai vu les gens louer, je dis, mais j'ai jamais vu David, mais je pense pas David dans la séquence. Mais c'est charnel, c'est mondain. Mais comme derrière, il y avait Jésus. Mais c'est grave. Et les gens sont contents. Les gens sont contents. Donc si on enlève le nom de Jésus, c'est une musique mondaine. Il faut voir comment les gens dansent. Comment les gens chantaient. Et comment les gens étaient habillés. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse, frère et sœur. Et c'est là où c'est passé. Quand vous allez dans un hôpital, sans révélation, sans inspiration, tu vois un infirmier passer. Tu sauras que c'est un infirmier. Amen. Amen. Quand tu vois un médecin passer, tu sauras que c'est un médecin. Sans révélation. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, on les a donné une tenue. Afin que par cette tenue-là, qu'il soit remarqué que c'est un infirmier. Même quand tu vas demander un renseignement, tu vas voir quelqu'un en robe blanche, tu vas demander un renseignement. C'est quand à l'église, on dit que Dieu regarde le cœur. Dans l'hôpital, on ne regarde pas le cœur. Amen. Amen. C'est pour cela, à l'époque de Jésus, même avant Jésus, dans les temples, les gens ont fait un tenue pour entrer dans les temples. Amen. Quand tu vas à l'aéroport, si tu voyages, tu verras que non, ça c'est un pilote. Donc quand tu vas à la terminale hôtesse de l'air, et sans révélation, sans prière. Amen. Et à l'église maintenant, vous voulez la prière pour s'habiller. Amen. Alors que si tu es l'esprit de Dieu, c'est pour cela que Dieu te permet. Tu t'es converti. Tu as touché ton cœur. Tu chantes la carte de l'homme. Parce que l'esprit de Dieu qui est sur toi, en toi, avec toi, te dit à l'intérieur. Non, ça c'est le et toi, tu étais païen. Alléluia. Tu t'es habillé comme une païenne. Tu t'es converti, tu t'habilles toujours comme des païens. Où est la conversion? Quand tu vois un policier dehors, sans intercession, tu sais que, bonjour monsieur l'agent, je cherche une route, tout ça. Mais parce qu'il sait que c'est policier. Ce qui fait qu'il est policier, tu as fait ça. Viens à l'église, on dit aux gens, habille-toi comme tu veux, et Dieu regarde le cœur. Mais même les gens qui te regardent le cœur, n'oublie pas qu'on n'a pas que le cœur, on a aussi les yeux pour voir. Dis-moi Amen. Amen. Ne détournez pas le regard des hommes vers Dieu. Amen. Quand les gens viennent, alléluia, ils apportent Dieu. Yes. Ils sont concentrés pour Dieu. Yes. Mais si tu es mal habillé, ils ont des regards. Ah, c'est grave. Et puis la donne pas.
Amen. Et tu es contre toi. Amen. Tu es contre toi. L'idolâtrie, c'est un phénomène grave dans les églises. Grave dans l'église. Je vous garantis, frères et sœurs, je parlais comme je parle comme ça. J'étais président Macron. Frère, tu donneras pas. Tu donneras pas. Je ne sais pas ce qui va passer dans ton cerveau, mais tu ne vas pas donner. Parce que c'est le respect qu'on donne à un président. Amen. C'est pourquoi frère, j'ai prié beaucoup. Que le Saint-Esprit vous révèle qui est Christ. Vous révèle qui est Christ. Sinon, vous allez continuer à servir Dieu et être idolâtre. Et Dieu ne sera pas avec vous. Parce que si le cœur change, l'extérieur doit changer. Amen. Tu ne peux pas garder le même extérieur alors que l'intérieur a changé. C'est pas possible. Amen. Même lorsqu'on prend les médicaments, tu prends les médicaments, les conséquences vont se voir à l'extérieur. Tu vois, les boutons commencent à sortir. Non, c'est l'effet des médicaments. Et pourtant, les médicaments, tu ne l'as pas mis sur ton corps. Amen. Tu l'as mis à l'intérieur de ton corps. Et les effets sortent de ton corps. Amen. Si le cœur de quelqu'un a changé, vous allez voir que son cœur a changé. Ses appréhensions, ses goûts. Yes, Papa. Alléluia. Amen. Ses fréquentations. Amen. Moi, je ne comprends pas les gens qui vous fréquentent. Mais je vous comprends parce que tu es comme eux. Lui et l'homme ne se mélangent pas. Amen. Tu es réellement né de nouveau. Frère, il y a des amis qui doivent fuir. Tu n'as même pas le temps de chasser. Ils vont fuir. Il faut juste te voir. T'as besoin de parler. T'as besoin d'habiller. T'as besoin de vivre. Et non, il n'est plus de notre rang. Je peux les voir. Et Jésus disait, les mots ne s'enseignent pas. J'ai vu déjà un lion ami avec un antilope. Et on voit ça dans le corps du Christ. Sous prétexte de bien avec eux. Il tombe la tête des églises. Frère, dans tous les domaines de ta vie, tu dois donner la première place à Dieu. Dis-moi Amen. La première place à Dieu. Et tu peux prendre la deuxième, la seconde. Mais tant que Dieu n'a pas pris la première place, c'est que tu fais la seconde. Alléluia. Et Dieu est comme il dort. Il ne rend pas compte de Dieu dans ma face. Pas d'autre Dieu. Nous allons parler d'un verset biblique. Par une autre idole. Luc 17, verset 12 à 17. Luc chapitre 17, le verset 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Amen. Amen. Arrête-toi. L'idole, c'est quoi? De beaucoup de chrétiens, c'est la bénédiction. C'est pourquoi Dieu ne bénit plus l'église aujourd'hui. Personne, nous oublions que si tu as des besoins, Dieu aussi a des besoins. Les faits qui soient Dieu, un grand Dieu, mais Dieu aussi a des besoins. Les chrétiens idolâtres, ce sont des chrétiens qui connaissent tous les droits, qui connaissent les promesses de Dieu, Amen. mais qui ne connaissent pas leurs devoirs. Si tu es comme ça, tu es vraiment idolâtre. Jésus guérit les 10 lépreux. Il est guéri. Qu'est-ce que Jésus fait? Si Dieu te guérit aujourd'hui, il te délivre, il te bénit. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas béni et guéri, lui, Jésus va manquer quoi? Tu dois comprendre, si demain te guérit, te bénit, il te lève, il fait te prospérer, c'est
n'était pas pourri. Amen. Ce lépreux était malade pendant plusieurs années. À l'époque en Israël, quand tu étais lépreux, on te bannit de la vie. Dans ta famille, on te chasse. Parce que c'est une maladie considérée comme de la malédiction. Ils ont supplié Jésus pour que Jésus les guérisse. Et Jésus les a guéris. Enfin, en coup de route, quand il partait, les doigts poussés. Les doigts des pieds poussés. Un seul est revenu. Un seul est revenu. Pour se dire, mais moi je ne mérite pas la guérison. Il ne pouvait qu'on ne pas me guérir. Frère, ma soeur, regarde comment tu as changé. Avant que tu puisses avoir ce que tu voulais avoir, avant que Dieu te donne ce qu'il t'a donné, regarde les ailes que tu avais. Regarde l'amour de Dieu que tu avais. Et pour que tu aies ce que tu as, et tu cherchais à voir ce que tu cherchais à voir, et Dieu t'a donné. Et regarde comment tu as changé. Pour certaines personnes, la bénédiction de leur vie, c'est leur idole. Dieu aussi a des besoins, frères et sœurs. Dieu a des besoins. La Bible dit dans Psaume 115, verset 16, que les cieux et les cieux appartiennent à l'Éternel. La terre est le fils de l'homme. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sur la terre qui par nous. Amen. Et le cœur de Dieu, frères et sœurs, c'est le salut des âmes. Dieu ne pourra pas sauver les âmes sur la terre. Il a besoin de toi et de moi. Regarde comment tu es né, Dieu. Tu pleurais pour se marier. Tu pleurais pour avoir des enfants. Dieu te l'a donné. Tu as oublié Dieu. Comme je dis tout à l'heure, tu es passé à un doigt de la mort. Alléluia. 1000 ans tu as fait un délit. La grâce est venue, on t'a embauché. La Dieu ne te donne pas. Ton travail, ta bénédiction, il est pour idole. C'est ça l'idole qui fait ça. Tu aimes ce que Dieu t'a donné. Alors qu'il t'a donné par grâce, tu l'as oublié. Les 10 lépreux sont partis. Mais un a fait demi-tour. Alléluia. Fais ce soir reconnaissant vers Dieu. C'est tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, sois reconnaissant. Et il fait demi-tour. Et Jésus pose la question, mais où sont les 9 autres? Mais les 9 autres étaient si guéris. Mais pourquoi ils ne sont pas revenus dire merci au Seigneur? Parce que dans leur cœur, la guérison qu'ils ont reçue était plus que Jésus lui-même. Ne vous attachez pas à ce que Dieu vous donne. N'adorez pas ce que Dieu vous donne. N'adorez jamais ça. Considérez ça comme la grâce de Dieu. Comment tu as souffert pendant des années avec la maladie? Dieu t'a guéri. Action de grâce, tu ne donnes pas. Des idolâtres des églises. Mais un a fait demi-tour. Écoute, il faut lire la Bible. Quand les 10 ont été guéris, Jésus a dit, allez, votre foi vous a sauvé. Mais les 17 quand il est revenu, Jésus a dit, sois guéri. Il a reçu et la guérison et le salut. Sois sauvé. Regarde avant, les ailes que tu as. La bravo que tu as pour les choses. Mais qui t'a affaibli? Pourquoi tu t'es arrêté? Parce qu'en fait, tu viens à l'église pour un besoin. Il y a des jamais, Dieu l'a béni, il fouille l'église. Il rentre dans le monde. En fait, il est venu pour ça. Sa bénédiction est une bénédiction d'idole. Les gens aujourd'hui sont plus attachés à leur bénédiction. Ils aiment plus les bénédictions que Dieu lui-même. Si dans ton cas, tu es juste quelqu'un qui est idolâtre, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et non pas aimer ce qu'il t'a donné.
Alléluia. Et ce sont des chrétiens qui sont des ignorants, frères et sœurs. La Bible dit nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec le Christ. Quand tu es ignorant, tu vas adorer les bénédictions. Mais quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu sais que les bénédictions c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas adorer ton droit. Mais comme ces gens-là sont des ignorants, ils ne savent pas que la bénédiction c'est leur droit. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un héritage qui t'est réservé sur la terre et dans les cieux. Juste au état marqué, Dieu va te donner ce qui t'est dû. C'est ton droit. Nous sommes dans la famille de Dieu. Et dans toute famille, lorsqu'il y a la richesse, les enfants ont des héritages. Et nous aussi, on est co-héritiers avec Dieu et héritiers avec le Christ. Donc il y a un héritage qui nous attend. Comment tu peux aimer les bénédictions que Dieu nous donne? Comment tu t'attaches à ce que Dieu t'a donné? Tu as fait des jeûnes de prière. Parce que tu voulais être guéri. Tu voulais te marier. Dieu te bénit, tu as foutu. La passion que tu avais pour les jours de Dieu. Regarde avant comment tu craignais Dieu. Comment tu les craignais. Maintenant c'est toi qui se moque des gens. Vous vous les craignez, vous avez quoi? Mais regarde-toi avant comment tu craignais Dieu. Et à cause de cette crainte-là que Dieu t'a béni. Maintenant Dieu t'a béni. Tu as fait une marche en arrière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans sa sagesse, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous écoutez-moi. Le fait que Dieu ne vous bénit pas, c'est son amour pour vous. Amen. Amen. Je vous dis, le fait que vous avez demandé des choses, vous demandez ceci, vous ne donne pas, c'est son amour pour vous. Amen. Comment Salomon s'est marié avec 1000 femmes? Où il a trouvé les dons pour 1000 femmes? Parce que Dieu l'a enrichi. Amen. Si Dieu ne l'avait pas enrichi, peut-être qu'il n'y aura pas 1000 femmes. C'est la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qui a poussé que les femmes ont été séduites par sa sagesse. Les richesses que Dieu l'a données, ce sont les richesses que les femmes ont été séduites. C'est à cause des richesses. Imaginez si Salomon n'était pas riche. Peut-être qu'il n'y aurait pas 1000 femmes. C'est pourquoi un chrétien sage et intelligent, il bénit Dieu dans toutes les circonstances. Amen, 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 amen. Beaucoup sont dans le monde aujourd'hui. Et qui, si la grâce ne vient pas, ils sont en enfer. Mais ils étaient à l'église. Les chrétiens bénis sont en train de le monde. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois avec lui. Malade ou sans maladie. L'essentiel c'est qu'il soit avec lui. Amen, amen. Amen. Salomon a pris 1000 femmes. Avec quelle richesse? La richesse que Dieu lui a donnée. Amen. Avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il savait que si Dieu ne lui avait pas donné la sagesse, Salomon n'aurait pas 1000 femmes. C'est pourquoi un chrétien mature, alléluia, amen, et sage ne se plaint jamais. Amen. Il sait ce qui se passe dans sa vie. Il sait que Dieu peut compter dans sa vie. N'adorez pas les choses de ce monde. Amen. Il y a des gens dans l'église. Dieu ne donne, il y a des fiers. Il s'allait pour tout le monde dans l'église. Frère, tu n'es pas les gens à être bénis. Amen. Avant que tu sois béni, tu as béni des milliers de gens enfants. Et le siècle est passé. Amen. Au contraire, moi je ne comprends pas les gens. Plus tu es béni, normalement, plus tu dois être humble. Amen. Afin que d'autres bénédictions viennent. Amen. Mais toi, regarde ce qu'il t'a donné. Ça t'a rendu orgueilleux et orgueilleuse. Amen. On ne peut plus te parler. Mais pour saluer, si quelqu'un ne commence pas, toi tu ne commences pas. Parce que toi tu es béni. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'en fait, dans l'église, on a assumé la bénédiction immatérielle. Yes, Papa. Alléluia. C'est ça qu'on est l'église. Amen. En fait, quand un pasteur dit, quand on dit venez, je bénis, les gens s'attardent au matériel. Amen. Mais quand Isaac a béni Jacob, il n'a pas donné du matériel. Il a parlé. Yes, Papa. Alléluia. Il ne faut pas adorer les choses. Il ne faut pas donner des bénédictions. C'est pourquoi un enfant, il est content dans l'état où il est. Amen. La vie n'est pas une course. Je vous garde, frères et sœurs. Parfait, il y a des choses que tu entends. Il y a des gens qui vont décider jamais pour bénir. Parce qu'ils vous aiment tellement. Parce qu'ils connaissent ton cœur.
Si l'argent vient, si ça vient, tu vas les fouiller. Et je suis venu t'amener au ciel. C'est pourquoi il va te priver des bénédictions. Mais tu remarqueras dans ta vie, jamais tu manqueras à manger, jamais sans payer, jamais un peu d'argent, jamais ça manquera. Les bénédictions qui vont troubler ta vie, va t'éloigner le mérite, il ne te donnera jamais. C'est son amour pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu as changé, ma soeur, mon frère. Tu ne pries même plus comme tu priais avant. Avant, tu passais 1 heure de la prière, 2 heures de la prière, tout seul. Ton cœur est attaché à Dieu. Mais depuis que ce qui est arrivé là est arrivé. Déjà, tu as juste trouvé un fiancé. Tu ne sais même pas ça va le mariage. Tu es perdu. Donc, tu vas prier à l'église. Ma soeur, si j'étais un fiancé, on ne va pas prier à l'église. Et tu commences à mépriser ceux qui sont pas fiancés. Amen. Tout seul, tu passes dans ta prière. Tu dis adoratrice, adorateur. Même les gens voient et disent non, c'est comme un aime le Seigneur. Ce frère aime le Seigneur. Et depuis que Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. 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 Il y a des bénédictions qui peuvent détruire. Amen, papa. Amen, amen. Il faut faire très attention à les bénédictions. D'ailleurs, il faut savoir les gérer. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu attend que tu deviennes mature Amen. pour devenir certaines choses. Amen. Il y a des choses qui viennent dans ta vie, tu es troublé psychologiquement. Et Dieu ne fait jamais comme ça. Son amour pour toi est très grand. Alléluia. Il faut faire attention. Il y a quelque chose qui sait si Salomon était sauvé. L'argent est venu, 1000 femmes, alors que Dieu leur donne des conseils. Tu craindras mon nom. Salomon est parti se marier même avec des femmes étrangères qui a fait oublier Dieu à cause de la richesse et de l'argent que Dieu lui a donné. Soyez content là où tu es. Et si demain la classe vient pour mon change de palier, change de palier, mais cherchez dans tout ton cœur. Amen. Pensez à sauver vos âmes. Ne travaillez pas pour ceux qui périssent. Ne soyez pas comme les 9 lepreux. Il y a beaucoup de 9 lepreux dans les églises. Dieu les fait du bien. Vous voulez plus à l'église. Ils ont cherché des prétextes, des excuses pour venir à l'église. Frère, pensez toujours à l'éternité. La Bible nous dit dans Psaume 105 qu'il faut compter nos jours. Amen. Il faut compter les jours. Amen. Il faut savoir compter les jours. Amen. Ne vis pas comme un animal. Compte tes jours. Et pendant que les jours que Dieu t'a donné sur la terre, saisissez l'occasion de craindre Dieu, de marcher avec lui, de les servir. Afin que ce jour-là, quand tu passeras dans les tribunaux de Christ, que Dieu te récompense pour les œuvres que tu as fait sur la terre. Mais les bénédictions, c'est que Dieu te donne un bon travail. Ça t'empêche de venir à l'église. Tu viens à l'église. Même si les jours-là, tu finis un peu plus tôt, je prends ma journée, tu n'arrives pas à travailler, tu viens à l'église. Comment les choses de ce monde vous séduisent? Comment vous pouvez aimer les choses de ce monde? Parce que tu as des ouvertures, des grâces de tes dons, des portes s'ouvrent de gauche à droite. Et tu commences à t'éloigner de Dieu. Tu commences à vivre dans les péchés. Et tu justifies ton péché. Malgré ton péché, tu es quand même béni. Les bénédictions ne sont pas des bénédictions. Amen. Ce sont des appâts du diable. Amen. C'est ce que j'appelle les bénédictions, c'est l'appât du diable. C'est pour ça qu'un chrétien, un vrai chrétien, doit avoir besoin de l'argent pour vivre. Et toi-même, le travail dimanche, tu prends. Frère, il y a l'éternité. Alléluia. Il y a l'éternité. Et ce message-là, les chrétiens, vous ne devez plus entendre. Et c'est plus prêcher l'église, il faut que vous soyez élevés, vous allez promus. Mais il y a l'éternité. Un jour, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Ta vie sur la terre n'est pas éternelle. Attachez-vous à Dieu. Ne soyez pas idolâtres. Dieu te bénit, tu dis gloire à Dieu. Au contraire, plus tu vois la main de Dieu, plus tu t'attaches à lui. Comment, frère et soeur, pour les choses de ce monde, tu commences à t'éloigner de Dieu? Tu venais à l'heure à l'église.
quand tu étais habillé, les gens sont compliqués. Tu étais en transport, tu es dans l'église. Mais tu es en voiture, tu es en retard. Comment expliquer ça? Parce que maintenant tu dis non, ça y est, ça suffit maintenant. Je suis quelqu'un dans la vie. Et puis demain tu commences à prier, Seigneur, guéris-moi de la maladie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman prière pendant cet enseignement. Que les idoles sont notre cœur. Amen. Nous avons de plus en plus moins que Dieu. Les gens de l'église de plus en plus aiment Dieu. Et d'ailleurs, vous remarquerez, quand tu es zélé, les gens vont te combattre. Quand tu aimes, tu aimes ma soeur. Doucement, doucement. Dans les péchés, tu faisais doucement, doucement. Quand tu péchais là, tu faisais doucement, doucement. Maintenant, tu es zélé. Tu aimes les fais. Oh non, doucement, doucement, ma soeur. Il faut aller doucement. Tu vas un peu trop vite. Mais parce que tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un comme toi aimait Dieu. Quelqu'un comme toi s'est donné à Dieu. Quand tu dis aux gens doucement, doucement, la Bible déclare que le temps est court. Amen. Il faut courir. Amen. Le temps est court, frère et soeur. Ce que tu as fait, fais-le maintenant. Amen. Déjà demain matin, on ne sait pas ce qu'il y a. Amen. Tu n'es pas les propriétaires de ta vie. Amen. Tu n'es pas les propriétaires. Amen. Donc si tu n'es pas propriétaire, il y a quelqu'un qui est propriétaire. Amen. Il peut prendre ta vie quand il veut. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, parfois, quand je vois les deuils, non, Seigneur, pourquoi tu as pris. C'est toi qui l'as crié. Dieu prend nous, il prendra ta vie quand il voudra. Alléluia. Prière par sa prière. Il y a des gens sur la terre qui doivent vivre avec 30 ans. Jésus a vécu 33 ans. Dans sa jeunesse, il est mort, il est parti. Amen. Mais vous voyez les gens se plaignent, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas vu sa femme, tu n'as vu pas son mari et ses enfants. Et c'est toi qui l'as créé. Amen. Il prend la vie de quelqu'un qui décide de prendre. Amen. Amen. Frère, il faut noter que sur la terre, nous sommes en séjour temporel. Amen. Il faut que ça dans votre crâne. Donc, chaque mois, quand tu te réveilles, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que quand Dieu t'a créé, il a fixé les limites de tes jours sur la terre. Amen, Tu papa. l'as fixé. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas arriver à ton âge. Et quand tu arrives à ton âge, bénis Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il l'a fixé. Amen. Maintenant, quand Dieu prend quelqu'un, on dirait que vous l'avez créé à deux. Le Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas vu ça? Les enfants sont encore petits. Lui, il n'a pas vu. Il a vu. Amen. Mais comme c'est lui le créateur, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi on peut poser la question, mais pourquoi il est mort à cet âge? Mais pourquoi tu n'as pas... Dieu sait pourquoi il est mort. Et vous ne savez pas pourquoi il est mort. Amen. C'est lui le créateur. Amen. Tu es un vase de thé. Amen. Comment on Tu es sur des vases de thé. Amen. Prends un vase, laisse tomber. On commence à s'éclater. Amen. Et notre vie, c'est un vase de thé. Tu es une fleur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une fleur. Les matins, quand le verre sort, elle brille, elle est jolie. Mais va voir la belle fleur les soirs et les familles. Et c'est ça notre vie. Nous sommes comme de la vapeur dans une marmite. Quand tu soulèves, découvres que la vapeur sort. Rien n'est dans cette discipline. C'est ça ta vie. Amen. C'est pour cela, mets-toi en règle avec le Seigneur. Amen. Corrige ta vie. Amen. Et éloigne-toi du péché. Amen. Éloigne-toi de toute tentation. Donne ta vie au Seigneur. Afin que quand ça arrive, parce que ça finira par arriver, hein, tu arriveras aussi. Tu sois auprès du Seigneur. Yes, sir. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier, Seigneur Dieu, qu'on y ait dans toutes choses. Et nous allons terminer notre Christ en béni. Je vais demander chacun de nous soit en transport en commun sur notre voiture. Que les anges nous escortent, nous accompagnent, nous protègent au départ comme au retour. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que le sang de l'eau nous balise et nous couvre et nous vainque à cause de Dieu. Tout plan, toute flèche, toute activité satanique contre notre vie sont brisés au nom suprême de Jésus-Christ. Merci pour ta présence qui nous a fait du bien. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit.
L'Esprit de la grâce cet après-midi nous a donné d'adorer, de louer Jésus. Toi qui es digne des louanges, des gloires. Nous bénissons, Seigneur, la semaine commence demain. Une semaine de faveur, des bonnes nouvelles, des grâces, des bénédictions dans tous les domaines. Au nom suprême de Jésus, tout plan de l'affaire pendant toute la semaine contre notre vie soit brisé. Au nom suprême de Jésus, je déclare que notre départ est béni, notre arrivée est bénie. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Que Dieu vous sauve.